Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo concernant la franchise en base de TVA en micro-entreprise. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo, je t'invite à regarder la vidéo sur les seuils et plafonds de chiffre d'affaires qui explique un peu la différence entre les différentes limites en micro-entreprise. Et là, on va se pencher uniquement sur la micro-entreprise. Et c'est parti. Du coup, la franchise en base, c'est quoi? C'est un seuil qui te permet de ne pas facturer TVA jusqu'à une certaine limite de chiffre d'affaires. Quand tu es en prestation de service BIC ou BNC, la limite est fixée à 34 400 euros. Et quand tu fais l'achat-vente de marchandises, c'est fixé à 85 800 euros. Non, je n'ai pas mes notes jusque là parce que l'achat-vente de marchandises, je n'en fais pas, donc je n'ai pas toujours les chiffres en tête. Et en plus, ça change pratiquement tous les 3 ans. Donc ça, c'est la limite. Il y a ce qu'on appelle une petite période de tolérance. Les impôts, ils se disent, bon, allez, si vous dépassez, on va être sympa, on va vous laisser quelques milliers d'euros pour pas que vous ayez à facturer la TVA. Ce seuil, il est fixé à 36 500 euros pour les prestations de services. Et il est fixé à 94 300 euros en achat-vente de marchandises. C'est-à-dire que dès lors que vous dépassez ce seuil, 36 500, 94 300, vous devrez facturer la TVA dès le premier jour du mois de dépassement. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire facturer la TVA? C'est-à-dire il va falloir enlever la mention TVA non applicable, l'article 293B du CGI. Il va falloir facturer la TVA à vos clients, les 20%, et vous allez pouvoir entre-temps récupérer la TVA sur vos achats. Mais du coup, la TVA elle s'applique à partir du premier jour du mois de dépassement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si au cours, je sais pas moi, de novembre, vous dépassez les 36 500 euros, et attention, on parle du chiffre d'affaires encaissé. Ça, c'est très important, c'est pas le chiffre d'affaires facturé, c'est ce que vous avez encaissé. Et que vous allez aussi déclarer, j'imagine, à l'URSSAF. J'espère bien. Du coup, ce qui va se passer, c'est que toutes les factures qui ont été émises à partir du début du mois de novembre, dans le cas où vous dépassez au cours du mois de novembre, eh bien, vous devrez rectifier ces factures et ajouter la TVA. Vous devrez demander un numéro de TVA, demander à passer à la TVA. Je vous mets pareil des liens en description pour vous expliquer le tuto comment passer à la TVA et comment ça se passe, déclaration de TVA, etc. Donc, je récapépète sur la franchise en base. C'est un seuil qui vous permet de ne pas facturer la TVA jusqu'à un certain montant de chiffre d'affaires. À partir de 36 500 pour les prestations de services BIC ou BNC, on facture la TVA dès le premier jour du mois de dépassement. Et pour l'achat-vente de marchandises, c'est 94 300 euros. Ces seuils vont un tout petit peu augmenter en 2023. Il va y avoir un rehaussement des seuils. Et je ferai une vidéo prochaine sur les dépassements, comment ça se passe, le dépassement de ces seuils, les conséquences en année de création, les années d'après, etc., etc. J'espère que c'est plus clair pour vous. Si vous avez des questions sur la franchise en base, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, certaines activités peuvent être exonérés de TVA, même en franchissant la franchise en base. Ça peut être le cas des psychologues, des diététiciens, de certaines activités d'enseignement, etc. Mais ça aussi, on fera l'objet d'une petite vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et comme d'hab, j'oublie de leur dire, laissez un like, un commentaire, un abonnement s'ils l'ont pas fait, etc. Mais moi, je suis pas youtubeur de base, hein, voilà. Donc j'apprends.